La deuxième rencontre des ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel AES. La présente rencontre a été consacrée au suivi et à la mise en œuvre des recommandations issues de la première réunion des ministres en charge de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AES tenue à Bamako les 29 et 30 mai 2025. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais merveilleusement bien. Avant de commencer, s'il vous plaît, faites ceci et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Aujourd'hui, nous prenons la direction de l'AES, plus précisément à Niamey. Il s'est tenu une deuxième rencontre des ministres de la justice et des droits de l'homme afin de voir quelles sont les précautions qu'il faut prendre pour pouvoir juger des personnes qui seront interpellées dans la justice. Est-ce une sortie de la CPI, la Cour pénale internationale? Nous allons découvrir ça dans cette vidéo et je vous invite à rester du début jusqu'à la fin. De leur Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État, s'est tenu à Niamey le 15 septembre 2025 la deuxième rencontre des ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel AES. La présente rencontre a été consacrée au suivi et à la mise en œuvre des recommandations issues de la première réunion des ministres en charge de la justice et des droits de l'homme de la Confédération AES tenue à Bamako les 29 et 30 mai 2025. Présidée par le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux de la République du Niger, la rencontre a réuni les trois ministres chargés de la Justice et des droits de l'homme ainsi que les experts de ces pays. À l'issue de leurs travaux, les ministres ont apprécié le niveau de mise en œuvre des recommandations de Bamako et ont fait les propositions suivantes. Accélérer l'opérationnalisation et la coordination des comités nationaux de suivi et de mise en œuvre des recommandations de Bamako. Réexaminer la coopération pénale internationale entre les États de l'AES et d'autres États ou juridictions et organismes régionaux et internationaux et proposer aux plus hautes autorités une feuille de route de mise en œuvre de la stratégie adoptée. C'est très important de préciser cette partie. Je vais ramener ça derrière et puis nous allons écouter parce que c'est le point essentiel, c'est le cœur même de l'émission, c'est le cœur de la conférence et de cette rencontre. Je retourne un peu en arrière et puis nous allons écouter. C'est parti. Examiner la coopération pénale internationale. Examiner la coopération internationale et pénale de la CPI. Dite instance. Accélérer le renforcement de la coopération juridique, judiciaire et pénitentiaire par l'examen et la signature des projets de convention d'entraide. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela voudrait dire ceci. Si nous décidons d'être une confédération de l'AES, ce n'est pas à une institution internationale, la CPI, entre guillemets, qui viendra nous imposer ce que nous devons faire. L'AES est en train de mettre en place une stratégie pour pouvoir sortir de la CPI. Et c'est très important. Parce que si on s'autoproclame indépendant, il faut qu'on soit indépendant du début jusqu'à la fin. Du haut jusqu'en bas. Partout, on doit être indépendant. On ne va pas permettre qu'une institution viennent juger uniquement que des Africains et les certains partis. Vous savez très bien que les États-Unis ne font pas partie de la CPI. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis de là. Et c'est clair, si les États de l'Alliance du Sahel sont prêts à sortir de la CPI, nous, la jeunesse africaine, nous, les peuples africains, nous devons les soutenir à sortir de là. Parce que c'est là qu'a été jugé Laurent Gbagbo. C'est là qu'a été jugé Mohamed Gaddafi. C'est là qu'a été jugé plein des élites et des leaders africains. Judiciaire. Projet de convention d'entraide judiciaire en matière pénale, en matière civile,
commerciale et sociale, en matière d'extradition, en matière de transfèrement de personnes condamnées. Créer un cadre de concertation entre les ministres chargés de la justice et des droits de l'homme de l'AES, permettant d'harmoniser leur point de vue sur des questions d'intérêt majeur et pour apprécier l'état de mise en œuvre des recommandations issues des différentes rencontres ministérielles. Les ministres ont enfin exprimé leur profonde gratitude à son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali et président de la Confédération des États du Sahel AES, à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et à son Excellence, le général d'armée Abdelrahman Chani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour leur leadership éclairé et déterminé qui favorise la construction d'un espace confédérable stable, sécurisé et prospère. Fait à Niamey le 15 septembre 2025 pour le Burkina Faso, Maître Edasso Rodrigue Bayala, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, chargé de relations avec les institutions garde des Sceaux. Pour la République du Mali, M. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Pour la République du Niger, M. Ali Daouda, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, chargé de relations avec les institutions. Bravo, applaudissez pour eux. Waouh, c'est très magnifique. On s'est dit indépendant, il faut qu'on soit indépendant du début jusqu'à la fin. On ne va pas permettre à une institution de venir juger nous, nos propres leaders. On crée un espace de justice pour les États de l'Alliance du Sahel et aussi une justice des droits de l'homme pour les membres de... Ça c'est clair, c'est logique, c'est toute une logique. C'est tout comme dans une famille. Quand vous êtes dans une famille, il y a des règles à respecter dans la famille. Ce ne sont pas une famille ailleurs qui viendra dicter des lois pour vous, votre famille. Ça n'a pas de sens. Courage, le peuple africain à s'unir parce que c'est en s'unissant qu'on peut aller loin. N'oubliez pas cet adage qui dit « Seul on va vite, mais ensemble on va très très loin ». Donc nous voulons aller loin ou bien nous voulons aller vite. Les États de l'Alliance du Sahel ont compris très vite sur ça. Ils se sont mis ensemble et ils veulent aller loin. C'est à nous, peuple africain, togolais et béninois, nigériens, ghanéens, ivoiriens, de s'unir et se joindre à eux afin que nous puissions aller très en avant. Et ceci, c'est grâce à nos leaders et grâce à nos dirigeants. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner et surtout le pouce bleu, lâchez ça et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serai très ravi de vous lire et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle chronique. Ciao!